Salut à tous, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment avoir un bureau de PC de ce type grâce au logiciel Rainmaker. C'est parti. La première chose à faire va être de faire du tri sur le bureau de votre PC. Donc enlever tous les fichiers, les trier, etc. Mais par contre il va falloir laisser les raccourcis des logiciels car ça nous servira pour la suite. Ensuite il va falloir aller sur rainmaker.net, cliquer sur Download Final et lancer l'installation. Lorsque vous démarrez le logiciel pour la première fois, il va falloir faire clic droit, décharger le skin. Ensuite on va s'occuper de la barre des tâches. On va lancer l'installation du plugin pour la rendre translucide. Donc vous avez juste à cliquer sur Install. Ensuite vous démarrez le logiciel, vous ouvrez le fichier et vous chargez sample.ini. Voilà, votre barre des tâches est maintenant translucide. Ensuite il va falloir désactiver le bouton Cortana, désactiver le bouton Application active et aussi enlever la barre de recherche. Et pour en finir avec la barre des tâches, on va aller dans Paramètres de la barre des tâches, descendre, cliquer sur Activer ou désactiver les icônes système et on va désactiver Horloge et Centre de maintenance. On va maintenant s'occuper de l'heure et de la date. Donc j'avais commencé à le trouver en anglais mais en cherchant un peu j'ai réussi à le trouver en français. Donc il suffit de cliquer sur le bouton télécharger, de désactiver Load Included Skins, puis cliquer sur le bouton Install. On démarre Rainmaker, on ouvre Sunday, Time Date, puis cliquer sur le fichier et enfin charger. En faisant clic droit on peut changer la langue, donc américain, anglais, français ou allemand, et aussi changer la taille. Maintenant on va passer aux icônes, donc on peut voir le pourcentage d'utilisation du processeur, l'utilisation de la RAM, démarrer un logiciel ou voire même ouvrir un lien. Il va falloir télécharger puis installer le plugin. Pour pouvoir afficher l'icône c'est très simple, on va dans Honeycomb, on recherche le nom de notre logiciel. Donc moi pour l'exemple j'ai pris Gamatronic. On ouvre et le gamatronic.ini on fait charger, puis l'icône devrait apparaître. Après avoir fait ça on va devoir paramétrer l'icône. Donc sur notre raccourci de logiciel, on fait clic droit, propriété, on copie la cible du raccourci et si vous n'avez pas d'icône de logiciel sur votre bureau, vous recherchez le nom du logiciel, puis clic droit, ouvrir à l'emplacement du fichier et après comme avant, clic droit, propriété, on copie la cible, puis après on va sur l'icône, modifier le skin et on colle à la place de l'endroit où il y avait un nom de logiciel finissant par .exe. Erreur à ne pas faire, oubliez d'enlever les anciennes guillemets. Puis on fait clic droit, actualiser le skin et c'est prêt. Après avoir fait ça, on va se retrouver avec un premier problème, il nous manque des icônes pour pas mal d'applications. Première solution, c'est de chercher d'autres créations en cherchant sur DeviantArt, Rainmaker, Honeycomb. Donc voici d'autres exemples. La deuxième solution va être de créer soi-même l'icône. Voici quelques exemples à l'écran. Donc j'ai pris un icône existant et je l'ai modifié sur paint.net. Ensuite il va falloir enregistrer votre icône dans Documents, Rainmaker, Skin, Honeycomb, Ressources, Images et vous pouvez l'enregistrer ici. Puis lorsque vous l'avez enregistré il va falloir aller dans Documents, Rainmaker, Skin, Honeycomb, copier un fichier déjà existant, donc dans l'exemple je vais copier le fichier Google, le coller, puis le renommer en Gamatronic pour l'exemple, l'ouvrir, renommer le fichier .ini en Gamatronic, ouvrir, renommer le nom en Gamatronic, changer le nom de l'image, donc là c'était google.png, on va le renommer en gamatronic.png, changer le google.exe avec le lien du site internet Gamatronic, donc là ça va être gamatronic.fr, et pour finir l'enregistrer. Et la dernière chose à faire, ça va être de supprimer vos anciens raccourcis. Et la seule chose qui ne peut pas être supprimée en appuyant sur la touche supprimer, ça va être la corbeille. Il va falloir aller dans vos paramètres, personnalisation, thème, paramètres icône de bureau et aller décocher corbeille.
La vidéo est maintenant terminée. Si tu veux trouver d'autres choses à rajouter sur ton bureau de PC, j'ai mis des liens dans la description. Et n'hésite pas à envoyer des captures d'écran de ta création sur Discord. Pense à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de la sortie de nouvelles vidéos. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Et si tu as des questions, il y a l'espace commentaire ou directement sur Discord. Salut!